Salut! On est lundi 13 ou 12 avril, quelque chose comme ça. On sort de plus ou moins 6 semaines de menuisiers qui nous ont bossé un peu tous ces plafonds. Pour mémoire, moi les plafonds, je n'ai quasiment rien touché. À part les lecs, mais enfin voilà. Tout ça, c'est tous les menuisiers qu'on fait. Alors comme tu vois, bah là on est au salon. Hein. C'est tout beau, c'est splendide, c'est propre, ça fait fini. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est juste merveilleux, ça donne beaucoup d'entrain parce que bah, c'est le premier truc qui est fini qu'on a. Pareil, donc là au niveau de la cuisine, comme tu vois, l'entrée, le séjour, la cuisine, c'est tout beau, tout propre. Et puis je vais te montrer là-haut aussi, hein, parce que tu vas voir. Chambre parentale. Tu vois comme c'est. Avec les poutres qui sont toutes bien brossées, toutes belles, toutes neuves. C'est Monia qui a fait. Ça les fait ressortir finalement, plutôt que de les traiter. Elles sont plus jolies comme ça. Ici, ben, on aura le dressing. Tout le matos que tu vois là, ça c'est pour notre chape phonique. D'ailleurs, il faut que Monia m'envoie l'email avec celles qui sont arrivées foutues, que je me les fasse rembourser, vu qu'on a une chier. Donc ouais, dressing ici, le lit là. Tout ça c'est beau. Puis là, bah, comme tu vois, couloir pareil, hein, plafond fait. On a fini de tirer bon, bah, toutes les gaines, heureusement, mais voilà. Salle de bain, alors comme tu vois, baignoire, par notre cher sanitaire qui m'a posé ça la semaine passée. Il faut maintenant que je fasse un châssis bois là-dessous. C'est une baignoire résine, et puis elle ne supportera pas les 400 litres de flotte comme ça, sans avoir un bon châssis qui tient tout. Et puis, quoi d'autre? Ben ici, ben, il y aura le carrelage. Là-dedans, je sais pas si tu arrives à voir, mais ça a été chiant. Mais je t'explique même pas. Cette plaque là-haut, pour qu'elle vienne pile poil dans l'angle, coupée en biseau, avec un espace de tous les côtés, là où tu vois les scotch blancs, pour que je puisse venir mettre l'enduit, selon la théorie Fermacell, pour que le toit puisse descendre en fait. Malgré tout ce qu'on peut en dire, mais la théorie c'est que si ça peut coulisser, eh ben ça pète pas et ça ne fissure pas. Voilà. Donc bah là du coup, vu qu'il n'y a pas de jonction directe, moi je vais venir mettre mon enduit en fait là contre les scotch. Puis après, quand j'aurai coupé le scotch, ben, ça pourra coulisser, même avec un enduit dedans. Donc l'enduit va glisser contre le scotch, c'est le but à terme. Donc voilà, ici, ben, chape de douche après, avec une seule pente. Là, chambre de Nathan, comme tu vois, il y a un petit rail au sol. Ça a été fait pour remplacer le tirant. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis toujours très surpris de voir qu'il n'a pas l'air sous tension comme ça. Sans doute qu'il l'est, ou en tout cas, ça ne bougera pas. Ici, ben voilà, hein. Donc pareil, on a tiré toutes les gaines, on a tiré pas mal de câblage, et puis ben, les menuisiers ont posé le plafond. Enfin, les lames, ça donne juste tout beau, magnifique, ça c'est cool. Et puis, alors ben ouais, ben Fermacell partout, hein, ça maintenant c'est bon. Et puis, chambre de Madison, pareil, tout beau, splendide. État finition, avec la mezzanine qui du coup donne beaucoup plus grand, avec ses lames en blanc. Donc ouais, ça c'est très chouette. Puis là, moi maintenant, je suis en train de terminer l'ossature des embrasures de fenêtres. Une merde. Tu t'étonnes pas de la différence de mousse expansive. Il me restait en fait une bonbonne de mousse qui allait expirer. C'est de la mousse résistante au feu. C'est du EI 240, je crois. Et du coup, ben, je l'ai utilisé parce que sinon, elle allait être foutue. Mais voilà, l'idée, c'était de venir... ça a été une merde. Ces murs, en fait, c'est du moellon. Et je pense que j'ai dû faire une dizaine de trous faciles pour en avoir un qui tient. Pour trouver la pierre, en fait. Trouver la pierre, puis pouvoir rentrer dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas un endroit où les trous, enfin, sont pareils. Hein, tu vois où sont les vis. Puis ça, c'est des vis de distance. Ça m'a permis d'ajuster après, puis de venir me mettre dans l'angle entre le mur et puis la fenêtre. Ça a été une petite surprise. Malvenue, malheureusement, mais c'est comme ça. Moi, je pensais bêtement, tu vois, hein, quand tu as une fenêtre, elles étaient comme ça avant. Tu viens au-dessus, tu viens dedans, et puis tu fais un joint après ici, un silicone ou un truc, et puis tu te poses dessus, puis tu viens vraiment dedans. Il y avait même des rails prévus à cet effet. Je sais pas si on en a encore par là, mais surtout on les verra plus maintenant que j'ai mis la mousse. Ouais, non, on les voit plus. Mais bref, voilà. Et puis alors, petite surprise, apparemment non, c'est pas comme ça qu'on fait maintenant. Pour étanchéifier au mieux, on vient avec un scotch spécial qui se colle sur le devant, ici comme ça.
Et puis, dont l'autre partie se décolle pour tenir le pare-vapeur. Alors super, parce que moi j'ai fait toutes mes embrasures avec les finitions ici calculées à cet angle-là. Donc ça veut dire que je vais devoir venir dedans, enfin dessus plutôt que dedans, et puis rajouter une petite épaisseur pour certains de mes murs. Alors ça va être chiant, il va falloir que je les colle parce que tu fermes un sel, tu penses bien qu'en 1 cm de différence, il va péter quand je vais le fixer. Donc je vais l'agrafer plutôt, et puis je vais le coller, et puis j'espère que ça va jouer comme ça. Donc voilà, mousse expansive après pour l'étanchéité déjà, mais aussi pour venir derrière les montants quand il y avait des gros espaces. Elle est déjà bien dure, magnifique. Pour quand il y a des gros espaces, pour que le montant repose dessus, puis qu'il bouge plus, genre plus jamais. Et là je constate que... ouais. Alors voilà, normalement mes bonbonnes, en fait, je les fais au pistolet, hein, parce que c'est beaucoup plus précis. Donc tu vois ici, typiquement, c'est beau, c'est propre, tout ça. Puis j'en avais plus, j'en ai recommandé, mais comme j'avais pas envie de m'arrêter, là j'ai utilisé une bonbonne qui n'est pas au pistolet. Alors c'est plus expansif, hein. Ouais, il va falloir que... Ah ouais, non, oulala. Il va falloir que je repasse avec un couteau là-dedans, clairement. Ça ira pas. Voilà, ici j'ai dû tricher aussi beaucoup, hein, parce que j'ai une embrasure droite à l'angle, donc du coup je peux pas mettre 3 cm de latte dedans. Donc je suis venu couper ça, puis il faudra que je mette des vis de 22, pas plus, sinon je serai dans le mur. Et puis voilà, enfin ça c'est un peu triché, mais ça va tenir très bien. Et puis voilà. Donc toutes ces fenêtres comme ça, il y en a 4 à cet étage, il y en a au moins 4 en bas. Pas te dire une connerie, mais je crois bien. Ouais. Et puis là, il y a la toute belle, derrière laquelle je n'ai pas encore mis la totalité de la mousse expansive. Ça, c'est celle sur laquelle on viendra s'asseoir. Et puis, je l'ai spécialement renforcée pour ça. Pour que justement, on puisse venir s'appuyer contre le fermacelle sans que ça bouge, puis que ce soit pas un problème. J'ai dû tricher à tous les niveaux ici. Déjà parce que, comme tu vois, il y a ce passage ici, qui est le tube du téléréseau, qui se termine dehors, je ne sais comment. Donc, j'espère qu'on ne devra jamais le changer, ce câble, parce que c'est une catastrophe sinon. Et puis ici pareil, alors ça se voit plus tellement, mais tu vois, voilà, j'ai dû couper un petit peu pour que ça soit droit, pour que ça soit beau. Puis là, ça vient comme ça. Hop là, tu vois, voilà, garde ça comme c'est beau. Ça vient juste au bord, donc voilà, il faudra que je coupe à l'angle, hein, ici aussi. Et puis ça vient se poser sur tout ça. Alors maintenant, Monia va me poser en fait le pare-vapeur là-dessus, isolation dedans. Tout beau, tout isolé, puis une fois que ça sera isolé et tout ça, je pourrai venir mettre les plaques et puis poser ça. Puis dans l'intervalle, on va faire intervenir le maçon pour qu'il nous fasse cette tête de mur, que moi il a déjà bien nettoyé, parfait. Un coffrage ici, et puis venir sur toute la longueur là, pour qu'on puisse après utiliser ce matos. Donc ce matos, c'est l'Idikel, qui est un espèce de bitume de 5 mm d'épaisseur qui se colle, des plaques d'1 mètre par 50 cm. Et qui fait une isolation phonique vraiment très importante. C'est extrêmement lourd, très dense, et puis ça permet d'isoler phoniquement, quoi. Mais surtout le bruit transmis, pas le bruit aérien. Donc c'est ce qu'on recherche, vu qu'on aura un locataire là-dessous après, puis qu'à mon bureau. Voilà. Donc on va recouvrir toute cette surface ici, ainsi que les 2 chambres en haut, pas la nôtre, parce qu'on s'en cogne, c'est sur le rural au-dessous. Donc on va venir mettre ça, mais pour qu'on puisse le mettre et puis venir finir, on va venir mourir en fait sur le futur coffrage, puis il faut qu'il soit fait pour ça. Donc intervention du maçon semaine prochaine, enfin semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas encore, pour faire ce truc. Ensuite nous on pose ça, on pose les chapes phoniques. Le maçon viendra ensuite courant mai pour faire le carrelage, la parterre, et puis la salle de bain, et puis la porte du rural, et puis 2-3 petits détails comme celui-là là. Hein, ça c'était un jour avec la masse. Il est parti un peu plus que ce que je voulais, mais enfin voilà. Et puis après, voilà. Après, on va installer la cuisine. Après, on va faire les crépis. Après, on va faire tout ça. Tirer les câbles, poser les prises, poser les parquets, et puis on sera bon. Je te parle de ça comme s'il y en avait pour 5 minutes, mais on en a pour quelques mois encore. Mais pour te dire, ça a méchamment bien avancé. Et c'est extrêmement motivant de se retrouver là-dedans et de voir ça. Donc, c'est cool. Alors voilà, petite vidéo récapitulative qui fait bientôt 10 minutes. Fantastique. Joyeuse lecture et puis bonne semaine. Ciao.